toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur un territoire dynamique qui attire chaque année de nouveaux habitants, entrepreneurs et investisseurs. Une ville qui conjugue qualité de vie, attractivité économique, richesse patrimoniale et volonté de soutenir activement le développement du commerce local. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Vidal, adjoint au maire, délégué au commerce, à l'artisanat et au tourisme. Bonjour Mathieu et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, avec plaisir. Bon, alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Albi en quelques mots à celles et ceux qui ne la connaissent pas encore? Oui, avec plaisir. Alors, Albi, c'est la ville-préfecture du département du Tarn, en région Occitanie, à 45 minutes au nord-est de Toulouse. Pour donner quelques éléments très rapides, c'est une ville qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010. On a un petit peu plus de 51 000 habitants, 51 567 au 1er janvier pour être précis. Un élément important, c'est qu'on a aussi 6 500 étudiants et une véritable croissance démographique, ce qui n'est pas le cas effectivement partout. Et on est la ville-centre d'une agglo d'un peu plus de 84 000 habitants. Et vous l'avez dit, c'est une ville dynamique, tournée vers le sport, la culture et aussi le patrimoine. C'est une ville qui attire évidemment des touristes, mais aussi des excursionnistes à la journée, puisqu'on a un peu plus d'1 200 000 personnes qui viennent visiter tous les ans notre ville d'Albi. Oui, c'est beaucoup. Et on a 1200 commerces qui sont répartis entre le centre historique et les zones commerciales sur la commune. Ok, et justement, quels sont bon, vous en avez déjà cité, mais quels sont les principaux atouts d'Albi en matière de développement économique et commercial? Alors, il y a déjà pas mal d'enseignes qui ont déjà validé le fait que notre ville a des atouts, puisque, si je peux en citer quelques-unes, si vous m'y autorisez, on a sur la commune Monoprix, Rituals, Mango, Sergent-Major, Petit Bateau, McDonald's, Burger King, La Micaline, Feuillette, Centracor. On en a beaucoup, je ne vous cite pas tout. On a la FNAC aussi. Ce qui est extrêmement intéressant en hypercentre. Alors Albi est une ville préfecture, je l'ai dit. On a une population de fonctionnaires, mais pas uniquement. C'est extrêmement varié. On a des étudiants, on a des seniors également qui se repositionnent régulièrement pour passer leur retraite à Albi. Mais au-delà de la ville, on a un bassin de chalandise qui est important, qui va jusqu'au port de l'Aveyron d'ailleurs, d'un côté, et on a peu ou prou 40 communes qui sont dans ce bassin de chalandise et entre 100 et 115 000 habitants qui viennent profiter très régulièrement d'Albi. On a aussi, et c'est original, régulièrement des Toulousains qui viennent passer la journée à Albi. Ça, les commerçants nous le disent de plus en plus. Également, on a la question du tourisme. Alors, nos commerces répondent à la fois à une demande, à un besoin de sa population, mais je le disais tout à l'heure, à un besoin orienté tourisme. Forbes, d'ailleurs, c'est intéressant, a classé Albi 5e au rang des villes européennes au patrimoine culturel à ne pas rater en 2026. Donc, c'est véritablement intéressant pour notre ville que de se voir valorisé ainsi par le magazine Forbes. Et je l'ai dit, un peu plus d'1 200 000 touristes l'an dernier. Ok, donc oui, effectivement, la ville, elle bénéficie d'une forte notoriété touristique. Et quel impact ça a sur la vie économique et le commerce local, justement? Alors, on a un impact qui est direct et pour accompagner cette dynamique,
eh bien la ville et l'agglo, mais la ville en priorité pour le commerce, met en place différents éléments, différentes actions pour accompagner les nouveaux commerces et les nouveaux commerçants. On a une maison des commerçants et des artisans d'ailleurs en pied de mairie qui accompagne l'ensemble des porteurs de projets que je reçois moi systématiquement quand ils se manifestent avec le service commerce. On a aussi des subventions qui sont relativement importantes et qui permettent aux uns et aux autres porteurs de projets de franchir le pas, parfois, des subventions sur les loyers, par exemple. Okay. On prend en charge 50% des loyers les 3 premiers mois pour les commerçants et sur la première année, 50% les 6 premiers mois et 25% les 6 suivants pour les artisans. On a également une aide pour la digitalisation. Et puis, on a aussi une aide à l'attractivité du centre-ville, par exemple, avec le samedi, un stationnement gratuit en surface. Ok. Et comment est-ce que vous décririez l'évolution du centre-ville et de son attractivité ces dernières années ? Alors, on va pas se mentir, le commerce évolue, les pratiques évoluent également. Albi s'inscrit dans ce schéma. On a la chance à Albi d'avoir un taux de vacances qui est très raisonnable puisqu'on est à l'heure actuelle en vrai taux de vacances entre 10 et 11%. Donc c'est vrai qu'on voit certains secteurs augmenter, le snacking évidemment comme partout, mais pas seulement. On a aussi des boutiques de créateurs qui se développent en nombre. On a, pour citer cet exemple, une librairie qui accueille également des chats qui viennent d'ouvrir. Et d'autres magasins ou boutiques de ce style-là qui sont un peu dans l'entre-deux avec deux activités, mais qui permettent de garder un centre-ville vivant et dynamique. Ok. Est-ce que, donc, quel type de commerce et d'enseigne ou de concept est-ce que vous recherchez aujourd'hui en priorité sur le territoire ? Alors, on a la chance d'attirer certaines locomotives en termes d'enseigne. On a aussi la chance, et ça nous sert parfois d'amortisseur, d'avoir un réseau d'indépendants qui est solide, mais effectivement, les enseignes nous intéressent. On ne va pas cibler particulièrement une catégorie d'enseignes ou un secteur. Au contraire, la variété et le dynamisme se fait par la multiplicité des types de commerces qui pourraient être intéressés pour venir s'installer à Albi. Évidemment, il y a peut-être des opportunités qui sont particulièrement attendues à Albi. Oui, mais on a des locaux de tailles diverses qui pourraient se prêter à l'arrivée d'une enseigne ou d'une autre. On a des petites cellules, mais aussi quelques cellules de taille importante en centre-ville. Donc, on est ouvert à toute demande qu'on pourrait et qu'on saurait accompagner. Ok, très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé justement de l'accompagnement et des aides que vous proposez. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs d'aide dont vous n'auriez peut-être pas parlé, que vous voulez souligner? Bon, c'est déjà pas mal, hein. Il y a la maison des commerçants, les aides au loyer. Est-ce qu'il y a d'autres types d'aides que vous proposez? Oui, alors des aides pas forcément uniquement tournées vers les commerçants, mais vers la population ou la clientèle. Albi, c'est une ville à taille humaine. Hein. Certains parlent de la ville du quart d'heure à Albi. Effectivement, on serait dans ce genre de schéma. C'est une ville qui a une offre importante en mobilité, à la fois avec son réseau de bus Libéa, mais on a aussi des navettes qui sont gratuites en
en centre-ville. On a 2 circuits de navettes qui sont gratuits. Je vous ai parlé du stationnement gratuit sur voirie le samedi. C'est une ville qui accueille beaucoup d'événements sportifs et culturels. C'est d'ailleurs la ville européenne du sport pour l'année 2026. Albi, c'est une ville, on l'a dit, touristique, mais c'est aussi et surtout une ville dans laquelle on vit, et c'est une ville familiale avec de nombreuses écoles, publics ou privés d'ailleurs, et des établissements secondaires, et pas moins d'une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur. Il y a une université, une école des mines, mais aussi bon nombre de lycées et d'autres établissements qui proposent des formations. Et c'est une ville fleurie, puisque Albi est lauréate de la Fleur d'Or avec 9 autres villes françaises. Ah, il y en a pas beaucoup, il y en a 9. Non, il y en a 10 en tout, ouais. Ouais. 10 en tout. Oui, pardon. Et on a des projets. Albi, c'est aussi une ville qui regarde vers l'avenir. On est en train de construire à Albi un nouveau musée qui est dédié à l'explorateur Jean-François Gallo de la Pérouse, qui était évidemment albigeois, en complément de Toulouse-Lautrec, l'autre personnage célèbre d'Albi. Le musée Toulouse-Lautrec qui accueille pas moins de 140 000 visiteurs tous les ans. C'est pas rien. Et on a une réflexion. Alors, le terme d'attractivité me plaît évidemment de moins en moins, mais sur la qualité de vie au sein du territoire. Je pense que c'est ça qu'il faut valoriser. Et on a également un projet de restructuration des équipements publics de la commune, notamment avec 2 projets complémentaires de bassins de natation, de piscine. Okay. Et on a aussi, et enfin pour donner ce dernier exemple, un travail, alors comme bon nombre de villes, mais c'est d'autant plus parlant en ces jours de canicule. On a un travail en cours sur la réduction des îlots de chaleur, évidemment en hypercentre notamment, avec une végétalisation en cours et par exemple dans une des rues les plus passantes d'Albi, la mise en place d'un ciel de rue qui plaît beaucoup aux passants, aux commerçants et qui est extrêmement efficace sur les baisses de température. Ouais, tout à fait. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a des événements ou des animations qui contribuent à faire vivre le centre-ville et à soutenir l'activité commerciale ? Oui, alors il y en a un qui arrive très rapidement, qui est Pause Guitare, qui est le festival de musique qui a lieu début juillet. Et qui attire une variété là aussi de concerts, avec une soirée d'ailleurs qui aura lieu en hypercentre. Et au-delà des soldes, on conclut les soldes, je cherche le mot, mais on conclut les soldes par une braderie, oui, pardon, j'avais le terme sur le bout de la langue, par une braderie qui va profiter aussi de la soirée avec une nocturne qui permettra aux uns et aux autres de venir profiter de leur commerce en soirée à Albi. Bon, super. Donc oui, effectivement, Albi, c'est vraiment une ville vivante, on peut le dire. Hein. Vous nous l'avez démontré, en tout cas, vous nous en avez bien parlé, Mathieu. Pour terminer notre entretien, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux personnes, aux futurs franchisés, aux franchiseurs qui souhaitent s'installer à Albi? Est-ce qu'il y a, ou pour résumer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez ajouter? Enfin, je vous laisse le mot de la fin, Mathieu, en tout cas. Oui, dire aux franchiseurs et aux futurs franchisés que tout est mis en œuvre à Albi pour les accueillir de la meilleure des façons possibles. Mon mail est extrêmement facile à trouver. Le mail du service commerce, qui n'est autre que commerce@mairie-albi.fr, lui aussi est facile à mémoriser. Et on reçoit, soit au téléphone, soit en présentiel, absolument tous les porteurs de projets qui se manifestent. Donc, n'hésitez pas à nous faire un message et on reviendra vers vous avec grand plaisir. Bon, super Mathieu.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview et merci à vous, Mathieu, d'être intervenu. Donc, vous l'avez compris, Albi offre un environnement particulièrement favorable au développement du commerce et de l'entrepreneuriat. On en a bien parlé, avec une collectivité engagée aux côtés de porteurs de projets. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand de la vie d'Albi ou directement, vous pouvez prendre aussi contact avec pardon, avec Mathieu et son équipe. Et nous, on se retrouve très bientôt sur un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IRF. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. À bientôt.